les anges dans la tradition judéo-chrétienne. Je vais vous partager donc un extrait de ce magnifique livre. Alors nous avons tous un ange gardien, plusieurs anges gardiens. Ils nous relèvent et nous guident. Je vous souhaite à tous de découvrir le vôtre. Le mien, c'est l'ange Raphaël, et je l'ai découvert très tard. Mais il est là, il me guide. Alors, regardez ce magnifique livre. Donc, regardez. Voilà. Nous avons tous des hauts et des bas dans la vie, et nous avons des journées où nous sommes dans la nuit noire de l'âme. C'est très douloureux, mais c'est toujours qu'un passage. Toujours un seul passage. Et ça vient, ça revient, ce sont des rythmes. Nous devons être comme l'ange, devenir un protecteur pour nous-mêmes. Donc je vous lis. Les anges sont les hiérophantes de Dieu et ne cessent de chanter et de danser sa gloire en une liturgie céleste qui embrase les mondes. Ils distribuent le feu divin autant que les mondes peuvent le supporter. Notre monde d'exil en serait brûlé si les anges ne cachaient leur incandescence derrière l'apparence de toute chose. Mais toute chose contient ce feu et peut le révéler à l'homme qui, accédant à une plus haute dimension de lui-même, participe alors de sa réalité. S'ils chantent la liturgie céleste, les anges se font aussi nos serviteurs pour nous amener à conquérir cette plus haute dimension de nous-mêmes, de ciel en ciel, jusqu'à atteindre à la plénitude de notre être. Elle sera plénitude divine, celle de l'épouse accédant à la chambre du bien-aimé. Dans cette marche nuptiale, les anges nous saoulent et nous grisent de lumière. Alors c'est là que nous allons rentrer dans la beauté. Cette vocation de plénitude est contenue dans le nom hébreu de l'ange Mélach. Plénitude de toi, peut-on lire. Ô homme en exil, qui ne connaît de toi que la surface de ton être, semble dire l'ange, va vers toi, vers toi. Outre du vin céleste que tu ne sais boire, apprends à t'enivrer de la royauté que je suis chargé de te transmettre. Car le nom de l'ange révèle aussi en sa présence, en lui, la présence de la royauté divine Méler. Dès le premier verset du chapitre du Shabbat, Genèse 2.1, l'armée angélique Tsaba se déploie, elle est au service de l'épée divine, le Saint-Nom. Elle combat au cœur de la forge royale de notre être pour faire de nous l'œuvre d'art aimantée de beauté. C'est elle, cette armée que toutes les traditions célèbrent comme soldats de la guerre sainte et que toutes représentent dans une iconographie sacrée où nos yeux du cœur puisent leur émerveillement. Ces soldats de Dieu sont des énergies divines créées. Les anges ont une certaine corporéité et l'on a raison de les représenter dans l'art iconographique avec un corps semblable à celui de l'homme, ou plutôt semblable à la forme divine, archétype du corps humain et de celui de toute créature appelée à construire l'humain. Serge Bulgakov, théologien du XXe siècle, le confirme.
Que les anges apparaissent sous une forme humaine ne veut bien entendu pas dire qu'ils soient hommes, mais cela signifie qu'ils leur sont configurés, ce qui n'est nullement contredit, mais plutôt confirmé par le fait qu'en certaines occasions, leur forme, leur aspect ont celle d'animaux. Les 4 vivants que vit Ézéchiel 1,5, dont il est pourtant précisé que leur aspect était comme celui d'un homme, et ceux que vit Saint Jean, dont l'un des 4 était humain. Apocalypse 4, de 6 à 8. Le corps des anges est cependant représenté le plus souvent orné d'ailes. On peut considérer qu'elles sont comme le prolongement idéal des poumons, qui eux-mêmes symbolisent les espaces que l'esprit en l'homme est appelé à conquérir. Aussi les ailes expriment-elles la mobilité de l'ange dans des espaces-temps autres que celui de l'exil. Sa rapidité, sa souplesse, sa liberté, son abaissement et son élévation. Lorsque l'homme, dans sa guerre sainte, conquiert ces mêmes espaces, il est alors symboliquement muni d'ailes. Certaines icônes de Jean-Baptiste ordonnent ainsi le corps du précurseur dans sa sainteté. L'apôtre Jean participe en effet d'une des hiérarchies angéliques. Je parlerai plus loin de ces hiérarchies. Pour l'instant, continuons de contempler l'aile de l'ange, celle qui, en image, arrache l'oiseau à la pesanteur de la terre et signe la rupture possible d'une situation pétrifiée dans l'ordinaire pour conduire à l'extase. En retour, l'aile et protection. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, supplie le roi David à la vue de ses ennemis en s'adressant à Dieu. Dans les psaumes 16 et 8. Et le Seigneur lui-même ne rappelle-t-il pas à son peuple comment il l'a porté sur des ailes d'aigle pour l'amener vers lui? Exode 19, 4. Alors les ailes d'aigle, tiens, regardez cette image. Vous les voyez, les ailes d'aigle en bas? C'est très symbolique. La protection est intimement liée à l'intériorisation, car il ne peut y avoir participation aux espaces de l'ange que dans l'au-dedans de soi. Ainsi s'exprime le psalmiste lorsqu'il tente de traverser ces eaux d'en bas. Si je prends les ailes de l'aurore, dit-il au Seigneur, et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Psaume 16, 8. Intériorité, secret, contemplation, retrait dans le mystère, puis essor somptueux, discrètement protégé vers une nouvelle dimension de soi. Tels sont les mouvements auxquels portent les ailes des messagers du ciel et qui nous communiquent toute nouvelle dimension de soi et croissance de l'arbre de la connaissance. Or, ce sont les ailes qui sont essentiellement symboles de cette connaissance. Celui qui comprend a des ailes, dit un Brahmana. Ce sont les ailes de la joie qui font participer à l'homme des espaces célestes. Soldats de Dieu, les anges sont des énergies divines créées, disais-je plus tôt. Icônes des énergies divines incréées, ils emportent le souffle dans la création tout entière. Grégoire Palamas, père de l'Église chrétienne du XIVe siècle, a perçu avec une extrême finesse la distinction qu'il nous faut faire entre les énergies incréées et l'essence divine, ainsi que leur secrète union. Pour ce théologien, Dieu, transcendant en son essence, en même temps qu'immanent en ses énergies, est tout entier présent dans l'essence et dans l'énergie. Il est présent dans toute parcelle du créé. Si l'on exclut que toute chose est Dieu, l'on peut affirmer
qu'elle vit de la présence d'une énergie divine incréée en laquelle est présente l'essence divine. Bien que celle-ci lui soit radicalement transcendante, elle lui est aussi immanente en étant elle. Les noms de ces énergies incréées innombrables, donc qui restent dans les cieux, sont symboliquement ramassés dans ceux des 10 séphirotes qui structurent la forme humaine révélée à Moïse lorsqu'il reçut de Dieu la Torah, bouche à bouche, verbe à verbe dans un baiser, dit le texte biblique, livre des nombres. Ces 10 énergies ne rompent cependant en rien l'unité divine. En elle, Dieu se multiplie, dit Maxime le Confesseur, mais un qui multiplie un, que multiplie un, fait toujours un. Ce mystère, ce sont les anges, ces puissances célestes qui le transmettent jusqu'à nous, dessillant nos yeux, ouvrant nos oreilles, nous faisant goûter le miel de la lumière divine que toute chose objective. Voilà, c'est juste un petit extrait parce que c'est extraordinaire. Peut-être... Voilà, je n'ai rien à rajouter, je n'ai pas envie de faire de commentaires. C'est un livre extraordinaire sur les anges.